35% des consommateurs ont déjà renoncé à un achat en ligne car les conditions de vente n'étaient pas claires, d'où la nécessité de rendre les contrats plus accessibles. Et on en parle justement avec vous, Dany Lassim. Bonjour, vous êtes fondateur de Your Comics et vous allez nous parler du legal design, puisque c'est là que le legal design intervient. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Alors oui, le legal design, c'est un processus, une façon de travailler pour rendre les informations juridiques, les textes légaux, plus accessibles et accessibles au plus grand nombre, et notamment les non-juristes. Alors vous dites que le legal design permet de communiquer le droit dans les codes du 21e siècle. Vaste tâche, hein ? Oui, tout à fait. Dans le sens où on va vraiment mettre l'utilisateur au centre des préoccupations et dans le sens qu'on dit dans les codes du 21e siècle, c'est-à-dire que d'un texte juridique peut-être parfois difficile à appréhender pour une personne, on va utiliser les outils actuels, donc la vidéo, les outils digitaux, de l'interactivité, pour faire en sorte qu'il puisse appréhender ce texte de façon plus fluide. Parce que ce qui est intéressant de dire concernant le legal design, c'est que ce n'est pas uniquement du design graphique. Tout à fait, ça peut être beaucoup de choses finalement, ça peut être tout type de produit qui fait en sorte de faciliter la compréhension d'un texte juridique. Donc ça peut être des infographies, des vidéos, mais aussi une application mobile, un parcours, une checklist, ça peut être tout type finalement de forme graphique qui va faire en sorte qu'une personne puisse appréhender et comprendre un texte juridique qu'il a pour l'instant du mal à comprendre. Alors justement, parce que quand on voit les textes juridiques, quand on voit certains contrats, on se demande comment on peut les simplifier. Oui, complètement. C'est vrai que du coup, il y a tout un processus de travail. Le processus va commencer par prendre des informations, les hiérarchiser, les scénariser, essayer de les rendre plus simple, notamment au niveau du vocabulaire, et puis en faire une conception graphique pour la rendre justement accessible au plus grand nombre. Donc c'est vrai que c'est un processus assez lent, avec à chaque étape du processus des tests pour voir comment l'utilisateur final, donc vraiment se mettre à sa place, comment il appréhende ce sujet. Vous avez des cas concrets ? Oui, tout à fait. Par exemple, on travaille avec une grande compagnie ferroviaire que je ne peux pas forcément citer, pour qui on a travaillé sur des sujets de RGPD. Par exemple, le RGPD, aujourd'hui, dans une entreprise, c'est l'affaire de tous. Ça concerne tout le monde, mais le problème, c'est que l'ensemble des collaborateurs n'ont pas forcément la connaissance autour du règlement et n'ont pas forcément aussi la possibilité de comprendre qu'au quotidien, ils traitent des données et que ce sont des vrais enjeux qui peuvent d'ailleurs amener des sanctions importantes pour les entreprises. Et donc là, on a créé un dispositif pour comprendre le RGPD, quels en sont les enjeux, quelles en sont les conséquences avec des vidéos, des infographies, etc. Et on a créé également une checklist interactive qui permet quand je mène un projet à l'intérieur de l'entreprise, de voir qu'est-ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc finalement, on a vraiment une partie de je comprends ce que c'est et une partie de j'entreprends. Donc le legal design, c'est aussi ça. C'est finalement comment je crée des outils pour mener à bien un texte qui est à la base assez complexe. Ah ouais, donc là, il y a une véritable utilité pour les entreprises, quelle que soit leur taille finalement. Oui, tout à fait. Il y a une utilité et cette utilité, je pense qu'elle existe depuis toujours, mais elle est encore plus mise en avant aujourd'hui par rapport au contexte dans lequel on est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une mécompréhension globale du paysage juridique. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, seulement 5% de la population déclare comprendre le langage juridique. De la même façon, on est dans un monde d'infobésité, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'informations, plus de 100 000 mots par jour. Un consommateur américain moyen devrait avoir 250 heures par an pour pouvoir seulement lire les contrats auxquels il est exposé. Pour la petite anecdote, une université américaine a lancé un réseau social et dans ce réseau social, dans les conditions générales, il y avait écrit si vous vous inscrivez sur ce réseau, en guise de paiement, vous devrez céder votre premier enfant. Et 98% des gens se sont inscrits. Donc en fait, plus personne ne lit rien parce qu'il y a trop d'informations et on est noyé là-dedans. Et en même temps, il y a un désir de transparence qui se développe de la part des consommateurs, avec une méfiance qui monte. Malheureusement, en France, par exemple, 42% de la population se disait méfiante face aux grandes entreprises en 2004, contre 74% aujourd'hui. Donc ça monte et c'est là où le legal design vient s'inscrire. Oui, donc en fait ça permet de rapprocher les entreprises de leurs clients ? Tout à fait. C'est très bon d'ailleurs pour l'image de marque des entreprises
parce qu'elle fait preuve de transparence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également un business impact, c'est-à-dire que c'est bien aussi pour avoir des répercussions financières. Aujourd'hui, si vous êtes plus transparent avec votre consommateur, vous allez augmenter la confiance, et en augmentant la confiance, vous avez plus de chances de transformer un prospect en client. Et est-ce que vraiment tous les documents juridiques peuvent être rendus plus clairs avec le legal design? Ou est-ce qu'il y en a vraiment où on ne peut rien faire? Malheureusement, tout ne va pas être traité de la même façon et tout ne va pas pouvoir se traiter de manière graphique. Cela dit, tous les documents juridiques peuvent être appréhendés d'une manière à les rendre plus accessibles. Par exemple, pour la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, on a travaillé sur un document qui s'appelle comment justement appréhender un projet depuis les ordonnances Macron. Et en fait, selon la taille de mon entreprise, ça me dirige vers une fiche. Donc là, au début du document, on a créé un questionnaire interactif et selon mes réponses à ce questionnaire, ça me pousse le document qui me concerne. Donc c'est aussi ça le legal design, c'est pas seulement du design, du dessin ou de l'illustration, c'est aussi comment des fois je facilite la vie du consommateur pour trouver au bon moment les informations que je souhaite. Mais il n'y a pas quand même des limites au legal design, peut-être être trop simpliste du coup? Alors, ce qui est important dans le legal design, tout à fait, merci de me poser cette question, parce que le legal design, ça ne remplace jamais le texte juridique. C'est toujours quelque chose qui vient en accompagnement de celui-ci. Et donc, en général, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un lien vers le texte juridique. Donc, le but du legal design, c'est pas du tout de remplacer ou de simplifier, c'est plutôt de mettre en avant les éléments essentiels d'un texte pour aider la compréhension et renvoyer vers le texte intégral pour être précis quand même. Merci beaucoup, Dany Lassim, donc fondateur de Your Comics, de nous avoir éclairé justement sur le legal design. Merci à vous. Merci. On poursuit avec un nouvel invité.